Laurent Gbagbo, bonjour. Voilà un peu plus d'un mois que la commission électorale indépendante a annoncé que votre adversaire, Alassane Ouattara, avait remporté les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Quelques jours après, le Conseil constitutionnel légitimait votre présidence. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire affronte une des pires crises politiques depuis ces dernières années. Où en est-on aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Sujet numéro 4, interview avec le docteur Abdoulaye Koné, auteur du livre « Gbagbo méritait-il la prison ?» Gbagbo a dirigé le pays sans vision. Membre de la Société française pour l'avancement du management des projets, Dr Abdoulaye Koné est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Gbagbo méritait-il la prison ?» paru aux éditions L'Harmattan. Dans cette interview, il répond à Laurent Gbagbo qui continue à laisser croire qu'il a remporté le scrutin présidentiel de 2010 et ne saurait être comptable de la guerre post-électorale qu'il a engendrée. Première question. Vous êtes écrivain, auteur de l'ouvrage intitulé « Gbagbo méritait-il la prison ?» paru aux éditions L'Harmattan. Vous y revenez sur la crise post-électorale et la guerre qu'elle a engendrée. N'est-ce pas là une façon de remuer le couteau dans la plaie? Réponse. Non, je ne le pense pas. Il est important que le peuple sache pourquoi les Ivoiriens se sont dressés les uns contre les autres en 2010. La crise qui a fait plus de 3000 morts et qui a occasionné, en plus de la fracture sociale, le recul de tous les indicateurs de développement. Si la vérité a été connue, il n'y aurait eu aucune perte de vie. Mieux vaut tard que jamais. Ce qui était resté caché mérite aujourd'hui d'être exposé à toute la population dans le but de faciliter la réconciliation, mais aussi de prévenir un second drame de la même nature et certainement de plus grandes envergures. Question numéro 2. Pourquoi dites-vous que revenir sur ces faits peut aider à la réconciliation? Réponse. Quand ceux qui avaient soutenu le président Alassane Ouattara sauront que les personnes qui les avaient combattus, injuriés et affrontés de la manière la plus violente qui soit, l'avaient fait sous le coup de la manipulation, ils seront plus enclins à pardonner leurs actes. Quant aux partisans de Laurent Gbagbo en minuscule, ils sauront que leur mentor les a induits en erreur en s'autoproclamant président sur des fondements qui étaient contraires au verdict des urnes et à l'éthique. Ainsi, tous s'engouffreront-ils dans la voie de la réconciliation que le président Alassane Ouattara a aménagée et bitumée? Les uns comprendront les motivations des autres, d'une part, et d'autre part, chacun, à la hauteur de ses agissements, cherchera à se faire pardonner. C'est la connaissance de la vérité qui prédispose les gens à la quête et à l'acceptation du pardon. Cela devrait permettre, in fine, d'éviter en 2025 une répétition de la dérive honteuse et macabre de 2010. Question numéro 3. Quelle est donc cette vérité qui pourrait faciliter la réconciliation et mettre le pays à l'abri d'une éventuelle crise? Lors des élections présidentielles ivoiriennes de 2010, la Commission électorale indépendante, en abrégé CEI, a déclaré Alassane Ouattara vainqueur avec 2 483 164 voix, correspondant exactement à 54,10% des suffrages exprimés, avec un écart de 376 109 voix. Le Conseil constitutionnel a procédé à l'annulation du scrutin dans 7 départements du nord de la Côte d'Ivoire pour cause d'irrégularité. Décision qui a fait de Laurent Gbagbo, le président sortant, le vainqueur des élections avec 2 54 537 voix, soit 51,45% de suffrages exprimés. L'annulation du scrutin dans ces 7 départements est à l'origine de la perte de 52 518 voix pour le candidat Laurent Gbagbo
et de 544 992 voix pour le candidat Alassane Dramane Ouattara. Cela correspond arithmétiquement pour le candidat Alassane Ouattara à une perte de 491 974 voix à compenser pour être dans la situation qui prévalait avant les opérations d'annulation. Autrement dit, du fait de l'annulation, Laurent Gbagbo a obtenu un avantage de 491 974 voix. On a attribué à Laurent Gbagbo des voix qu'il n'a pas méritées. Question numéro 5 ou 4. Où voulez-vous en venir en déterrant tous ces chiffres? Analysons sérieusement la manipulation qui devait permettre à Laurent Gbagbo de gagner ses élections en 2010. Le butin du hold-up électoral correspond à plus de 11 fois le score qu'il a réalisé au premier tour, à savoir 41 837 voix. Le Conseil constitutionnel a jugé que l'ampleur des irrégularités était de nature à empêcher le candidat Laurent Gbagbo de réaliser 11 fois le score qu'il avait réalisé au premier tour. De surcroît, dans le fief du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous avions entendu que la vérité était fort close. Et voici le mensonge que le Conseil constitutionnel s'était empressé de placer dans les délais au motif que les partisans du candidat Laurent Gbagbo ont été empêchés de voter. Dans les faits, le nombre d'inscrits sur la liste électorale est de 718 785 pour les 7 départements du nord de la Côte d'Ivoire concernés par la mesure d'annulation du scrutin. Les électeurs qui ont voté le candidat Alassane Ouattara sont au nombre de 544 492 sur les 718 785 personnes dans les départements du Nord. Ceux qui ont réussi à voter le candidat Laurent Gbagbo, malgré les perturbations, si elles ont existé, sont au nombre de 52 518 personnes. Ajoutons au compte du candidat Laurent Gbagbo tous ceux qui n'ont pas pu voter. Supposons que toutes ces personnes auraient pu faire l'objet de pression ou d'autres moyens d'empêchement. C'est-à-dire que nous considérons que tous les non-votants et les bulletins nuls sont favorables à Laurent Gbagbo. Au total, il s'agit de l'ensemble des inscrits qui n'ont pas voté le candidat Alassane Ouattara, soit 174 293 voix. Question numéro 5. Pourquoi devrait-on compter les non-votants et les bulletins nuls comme étant des voix obtenues par Laurent Gbagbo dans les 7 localités du nord de la Côte d'Ivoire dont les résultats avaient été invalidés par le Conseil constitutionnel? Il s'agit pour nous de montrer que le score ainsi obtenu est largement insuffisant pour permettre à Laurent Gbagbo de combler l'écart qui le sépare du candidat Alassane Ouattara. Même si nous doublons le score, cela reviendrait à 348 586 voix. Le candidat Laurent Gbagbo n'aurait pas se classer devant le candidat Alassane Ouattara dans cette partie du pays. De quoi s'agit-il donc? On a tout simplement menti aux Ivoiriens et à la communauté internationale. Nombreux sont ceux qui ont été dupés. L'appui des forces françaises et onusiennes aux troupes qui ont obéi au choix du peuple a été présenté comme la manifestation d'un complot. Cependant, le vrai et le seul complot avait eu lieu plus tôt de manière planifiée et en 3 étapes. Question numéro 6. À quoi faites-vous allusion quand vous parlez de vrai complot? D'abord, on avait accordé au président des voix qu'il n'a pas du tout méritées. Je vous parle de Laurent Gbagbo. Ensuite,
il s'était, Laurent Gbagbo, accaparé du pouvoir en étant conscient de sa défaite. Enfin, le même Laurent Gbagbo a engagé une résistance absolue en formant un gouvernement et en engageant une partie de l'armée dans une guerre sanglante qui a causé plus de 3000 morts. Peut-on faire pire à son pays? Question numéro 7. Voilà bientôt 13 ans que la guerre post-électorale est derrière nous. Depuis, le président Alassane Ouattara exerce l'effectivité du pouvoir. Que pensez-vous des choix stratégiques? Je trouve les choix du président Alassane Ouattara judicieux et courageux. Si nous ne construisons pas nos infrastructures et ne travaillons pas hardiment, comment pourrions-nous émanciper de la tutelle des Occidentaux? Il faut absolument lutter contre la cherté de la vie. Et c'est le rôle de tout gouvernement. Mais la situation est différente de la période où le président Gbagbo était aux affaires sans vision, sans poser la moindre brique, sans même être capable d'entretenir les voies qu'ils n'ont pas butimées. En dehors de l'air au fouet, ce pays n'a jamais autant émerveillé le monde. Question numéro 7. En quoi ce que nous vivons aujourd'hui est-il différent de l'ère Gbagbo? Il ne faut pas oublier que le régime du président actuel, c'est-à-dire le président Ouattara, a hérité d'un champ de bataille avec tous les indicateurs du développement en recul. Si, en si peu de temps, nous avons commencé à parler d'émergence et que certaines personnes puissent se permettre de critiquer ce qu'ils n'ont pu égaler, cela est la preuve que les réalisations de ce régime ont été aussi précoces que gigantesques. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la Côte d'Ivoire est en chantier et tout est fait pour l'émancipation de la nation ivoirienne. Il a fallu une personne qui avait du crédit, l'amour du travail ainsi qu'une vision de grandeur pour son pays. J'ajouterai qu'il faut savoir que le développement a un coût qui ne peut être négligé. Il exige des sacrifices et pas des moindres. Les revalorisations salariales et de l'augmentation des salaires minimums dont toute la population se réjouit actuellement sont le résultat de plusieurs années de gestion rigoureuse qui avaient été violemment critiquées par ceux qui n'avaient aucune vision, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et sa clique. Ainsi, le président Alassane Ouattara a prouvé que tout ce qu'il exige du peuple est à l'avantage du peuple. Si nous partageons immédiatement et totalement tous les fruits de la croissance, avec quoi travaillerons-nous pour le développer, ce pays-là qu'est la Côte d'Ivoire? Question numéro 8. Pour l'opposition, toutes ces réalisations ont pour conséquence un surendettement du pays. Vous qui êtes un expert des questions de développement, qu'en pensez-vous? Sachez qu'aucun pays au monde n'a été qualifié de pays développé, entre guillemets, sans bâtir les infrastructures nécessaires. Le régime actuel s'est focalisé sur cet indispensable fondement, ce qui est compréhensible car avec les PIB aussi faibles que les nôtres, il faut fixer des priorités et procéder à des choix parfois douloureux. Il est vrai que si l'on redistribue tout, comme le clamaient haut et fort ceux qui n'ont pas de vision, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et son groupe, aucun développement ne serait possible aujourd'hui. N'ayant rien à redire sur ce développement titanesque des infrastructures, les adversaires du président Alassane Ouattara s'enlisent dans des envolées théoriques, telles que le rythme d'endettement, ce qui n'est pas un crime dans le système capitaliste où les meilleurs modèles de développement économique, dont les États-Unis et l'Union européenne détiennent des taux d'endettement sans commune mesure avec les nôtres. Cette capacité d'endettement reflète plutôt le retour de la confiance qui avait déserté la Côte d'Ivoire du temps de Laurent Gbagbo et d'Henri Konan Bédié. En dehors de la présidence de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a jamais été autant émerveillé le monde. C'était un article tiré de l'avenir.ci.